Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Donc, la semaine dernière, on a donc parlé au petit gobelin Lodgok. Enfin, on est d'abord allé parler à Amit qui nous a demandé, où on lui a demandé si on pouvait, s'il savait parler le Gobel Babil. Il nous a dit que oui, donc on l'a amené voir Lodgok. Bon, évidemment, son Gobel Babil était assez spécial, mais bon, c'est pas grave. Du coup, avec l'aide d'Amit, on est allé donc dans le camp, enfin dans la mine des gobelins pour aller chercher les plans apparemment les plans d'une construction quelque chose qui était forcément écrit en Gobel Babil. Donc Amit nous a aidé à y voir plus clair. Donc Ranrock et ses confrères sont en train de construire des foreuses géants. Voilà, parce qu'apparemment il y aurait un dépôt de magie ancienne plus grand que les autres petits dépôts qu'il y a apparemment disséminés un petit peu partout. Et donc ce serait pour découvrir ce fameux gros dépôt que Ranrock cherche à construire une foreuse géante. Super, on adore. Ensuite, Lodgok nous a expliqué que s'il nous aidait, c'est parce qu'il avait connu une sorcière qu'il avait traitée comme aucun autre sorcier ou aucune autre sorcière auparavant. Coïncidence ou pas, il s'agissait de Myriam, la femme de fille qui est malheureusement décédée. Donc il faisait les recherches sur le réceptacle qui nous a menés à Gringotts. Voilà. Et donc après, on est également allé parler à Sébastien, il me semble. Mais Sébastien, par contre, je ne sais plus ce qu'on a fait avec lui. Voilà. Super. Non, on a visité une grotte au sujet du triptyque. Voilà, donc on a trouvé une nouvelle page au niveau du triptyque. Donc Sébastien a également reconnu l'endroit, mais on lui a dit qu'on devait aller voir un gobelin et donc Sébastien nous fait la gueule. Voilà, il boude parce qu'on va voir des gobelins, super. Bref, donc va bouder dans ton coin, c'est pas grave. Bref, donc aujourd'hui on va faire du secondaire. Donc on va commencer, je pense, par la quête de... de Poppy. Voilà. Je pense qu'on va faire la quête de Poppy parce que j'ai envie de rendre l'œuf à la dragonne et j'ai envie d'en savoir plus avec cette histoire du dragon. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Je pense que j'ai assez blablaté comme ça. Bien. Alors, allons-y. Alors, encore une fois, si vous entendez les échos de la manette, enfin des combats quand je fais ça, si vous l'entendez à travers la manette, c'est normal, c'est encore une fois, je tourne avec mon chat sur les genoux, donc je ne peux pas poser la manette sur mes genoux, et donc du coup, ma manette est forcément plus proche du micro. Voilà, donc excusez-moi pour ce petit désagrément. On aime tourner avec nos chats sur les genoux, hein. Bah... Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Oui, alors les épreuves de Merlin de cette vie, on en les fera plus tard, hein, évidemment. Et si on a le temps, donc après on ira parler à Sébastien, même si du coup à ce niveau-là il nous fait pas la tête, mais nous oui. Donc on ira ici à la fin, une fois qu'on aura fini ces deux quêtes, on essaiera de continuer la quête, l'épreuve de Merlin de la semaine dernière, que j'avais pas réussi parce que je trouvais pas. Que je sais plus où elle est. Ah, super. Magnifique, on adore. Allez hop. Tac. Hop. Parfait. Hop. 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 Voilà. On devrait parler aux amis de Monsieur Pickle. Je crois que je peux filer en douce sans que ma mère me voie. Retrouve-moi à côté de Préolard et on élaborera un plan. Oh bah écoutez, vu qu'on est à côté de Préolard, on ira faire la quête de Natier, du coup Sébastien en dernier. Ah oui, moi aussi je le boude Sébastien. Ah. Moi aussi Sébastien, je le boude, voilà. Du coup Sébastien, on te fera en dernier. Ah. Non mais... Te lave pas maintenant. Je suis déjà pas dans une position assez naturelle pour un joueur, si en plus ça se met à se laver, on n'a pas fini.
Allez, hop. J'ai un peu la voix cassée aujourd'hui, mais tout va bien. J'adore. Bon, bah, des ballons, on en aura fait. Je sais pas s'il y en a encore d'autres sur le chemin, mais on les aura fait, les ballons. Oh, une épreuve de Merlin. Again. Il y a 2 épreuves de Merlin, même, sur la carte. Ah, ben... Mais dis donc, il y en a vachement des ballons ici. Allez. Hop. Allez, hop. Le balai, je le maîtrise quand même un peu mieux maintenant. Ok, bon, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, les amis. Absolument rien. Vous n'avez rien entendu. Ah là là. Allez. Pourquoi je me suis pas TP après Préolard, en fait? J'ai un TP après Préolard. Bon, c'est pas grave. Au moins, on aura fait des ballons. Voilà. Allez, hop. Alors, Poppy, Poppy, Poppy. J'aime bien dire son nom plusieurs fois comme ça. Poppy, Poppy, Poppy. J'aime bien son nom, De toute façon, j'aime bien Poppy, donc... Comme je le disais la semaine dernière, il y a très peu de personnages que je n'aime pas au final. À part Ranrock et compagnie, hein, mais... Comme protagoniste, on va dire, il y en a très peu que je n'aime pas. Il y en a voire même 0, je crois. Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Ça va, Poppy? Je ne t'ai pas fait attendre au moins. Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'est-ce que ta grand-mère t'a envoyé? Qu'est-ce qu'elle t'envoyait d'habitude? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point. J'allais la donner au professeur Owen pour les flaireurs. Oh, c'est mignon. Et qu'est-ce que ta grand-mère étudie? Quel type de recherche mène-t-elle? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Ok. Et donc, tu as dit avoir du nouveau au sujet du dragon. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Comment suivre le vol d'un dragon? Bonne question. Comment suivre un dragon si longtemps après son départ? Des arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses. D'accord. T'aurais pas quelques années de braconnage devant toi, par hasard, enfin derrière toi, par hasard, hein. Bravo! Tu sais ce que What? tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Allons-y dès maintenant. Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. Eh ben allons-y, perdons pas plus de temps. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvée. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mères. Tu as compris tout ça, rien qu'en l'observant? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Eh bien, alors rien de plus facile peut-être pas, mais... Ça a l'air dangereux. Tu es sûr que ce sera si simple? C'est un dragon après tout. Les noirs des Hébrides peuvent être agressifs, mais ils s'avèrent aussi très intelligents. Elle a vite compris quand tu lui as montré comment quitter la tente. Elle saura pourquoi on est là quand elle verra son œuf. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. Où doit-on emmener l'œuf? Pourquoi ne pas garder l'œuf? Faut pas abuser non plus, hein? Elle était bien là où tu le pensais. Mais où est-ce qu'on doit emmener l'œuf? Son nid sera certainement au cœur de son antre, qu'elle gardera farouchement. J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nulle part ailleurs. Ok, bah allons-y. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Eh ben allons-y. Alors je suis désolée si vous... Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. Ok, très bien. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, hein...
La voilà, au-dessus. Elle est rentrée saine et sauve. Ah, très bien. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. Parfait. Manquerait plus qu'à porter un collier. Manquerait plus que ça. Ouais, il y a des œufs de serpents cendres ici. D'ailleurs, comment ça, des œufs? Les serpents cendres, c'est bien les ennemis de... Elle doit être morte d'inquiétude à propos de son œuf. Oui. Pour ce que ça vaut, elle ne semble pas faire attention à nous. Espérons que ça dure. Au moins jusqu'à ce qu'on termine ce qu'on vient faire. Non mais les loups, là, par contre, j'ai autre chose à faire que vous attaquer. Voilà. Les loups, c'est fait. Enfin, les chiens. Ouh là. Où est Sydney? Smithy. Bref. Je croyais que tu devais nous rejoindre à Bornéo. Je suis au courant de l'espoir que tu nourris quant à l'arène de combat, mais c'est avec les acromantules qu'il y a des galions à se faire. Tu ne devineras jamais combien on a gagné, Violette et moi, il y a à peine quelques jours de cela. Et puis, Bornéo, c'est loin d'être laid. Enfin bref, nous allons bientôt nous remettre en route. Pour l'Égypte, peut-être. C'est un tel soulagement de se sentir aussi libre. À très bientôt, Angus. Okay. Ils correspondent apparemment. Charmant. Ok. Alors, un petit réparo. Non, pas un... La revoilà. On te veut pas? Ah, ma perso, elle est incroyable. Ah, les commentaires, ils sont incroyables, franchement. Bonjour, petite dragonne. On te veut pas de mal. On vient juste te rapporter l'œuf que les serpents cendres t'ont volé. Non, que les braconniers t'ont volé. Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon? J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourrie. Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ces dragons raffolent des moutons. Oh, quel honneur. Tu es très rassurante, Poppy, donc. Vraiment. Poppy, franchement... Attention où tu marches. J'avoue que par contre, son truc, c'est une véritable forteresse, son nid. Coucou. Oh, ça la démangeait de se battre. Ou les deux. Réveillon. Bon. On ne peut plus reculer. Attends ici, je pars devant. J'attends ton signal. Par ici. Je vais attirer son attention. Rejoins-moi dès que tu pourras. Ok, bon ça va. Flûte. C'est par où? C'est par là. Attention, c'est son territoire et elle va bien nous le faire comprendre. Vas-y, crache ta boule de feu. Ah là. Tiens bon, il faut qu'on arrive jusqu'au nid. Oui, oui. Elle ne nous facilite pas la tâche. Non, pas du tout. Vas-y, crache ta boule de feu. Allez, on y va. Vite. Ce n'est pas un accueil chaleureux. Si tu veux mon avis, c'est trop chaleureux. Ça m'étonnerait qu'elle entende raison. J'aurais bien essayé, mais c'est un peu tard. Allez, on y va. Rejoins cette ouverture en dessous d'elle. Oui, oui, ben quand je pourrai. T'es gentil, Poppy. Si on atteint cette porte, on pourra accéder au nid.
Ouais, bah on approche, on approche. Fantastique. Euh, Voilà le nid. On y est presque. Pourquoi tous les ponts sont cassés ici? Réparons. À mon avis, il est lié pour quelque chose, la dragonne. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il suffit de lui rendre son œuf et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. Oui, je te crois, Poppy. Ah, c'était génial! Et tu as vu cette intelligence? Elle ne nous a fait aucun mal. Les créatures ne sont pas assez respectées parce qu'elle a essayé de nous tuer, c'est quand même assez légitime. On s'est un peu introduit sur son territoire. Moi je dis ça, je dis rien. Les créatures sont bien plus intelligentes que ne le pensent la plupart des gens. C'est ce que grand-mère dit toujours. Le plus important, c'est qu'on ait survécu. Et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère. Merci de m'avoir aidé. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragons. Bon, je t'en prie, on peut rentrer. Et si on rentrait, on peut y aller quand tu veux. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au Hall Magyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est normal. Après tout, on a saboté leur arène de combat et emporté un œuf de dragon. C'est vrai. C'est vrai. Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'ils ne se soient pas laissés faire. Oh non, je n'arrive pas à croire que je n'ai rien vu venir. Il faut partir. Je dois envoyer un hibou. Oh, ok, très bien. Oh, ils ont enlevé la grand-mère. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Ils ont enlevé la grand-mère. Je parie tout ce que vous voulez qu'ils aient enlevé la grand-mère. Mais on la sauvera. Allez, Nati, maintenant, à ton tour. Bon, je pense pas qu'on fera de l'explo aujourd'hui. Pardon les gens, vous êtes un peu sur mon chemin. Pardon madame. Non, madame, j'ai dit pardon. Hop. Hop. Nati, où es-tu? Oh, une page. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, moi, je passe par les rivières et tout. Rien à faire des routes. Les routes, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Allez, on attend. N'empêche, on en parle quand même qu'avec... de régler son compte à Harlow. N'empêche, on en parle quand même qu'avec Nati, c'est la seule avec qui on se frotte à Harlow officiellement quand même. Hein. Je ferai le nécessaire pour arrêter Harlow. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Où est-ce que je peux les trouver? Où est-ce que je peux espérer trouver ses amis? Monsieur Reb, je ne sais pas, mais sa femme Daisy est souvent après Olar. Agabus Filbert aussi.
Et Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Tu l'y trouveras sûrement. Ok, bah allons-y. Très bien. Je vais aller leur parler et voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. Bah évidemment que tu peux compter sur moi, J'espère que Nati. quand tu reviendras, Quand même. je serai un peu plus libre de mes mouvements. Bah, après, en soi, je comprends quand même un petit peu la mère de Nati, quoi. Voilà. Enfin, on fait pas ce qu'il y a de moins dangereux au monde, hein. Clairement, on s'en prend à Arlo et ses complices, donc forcément que la mère s'inquiète un peu. Forcément. Alors, j'imagine que toi, t'es en haut. Madame Rabe ne doit pas être loin. Hop, non, elle doit pas être très loin du tout. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, un sac. Ok, super. J'en profite pour regarder un peu ce qu'il y a. Un coffre. Une potion Wigan... Une potion Wiggenweld. C'est pas facile à dire quand même, Wiggenweld. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Bonjour madame. Oups. Madame Rabe, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilus Arlo. Je veux aider les Bickle et j'essaie de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Pourquoi Arlo enlèverait-il votre mari et pas vous? Ça me paraît logique. Avez-vous des informations sur Green... Avez-vous donné des informations? Avez-vous aidé Arlo depuis que votre mari a été enlevé? Non, je suis très inquiète pour Isco, mais il ne voudrait pas que je compromette mon intégrité. Et puis, il est très intelligent. Cela dit, je pensais qu'il parviendrait à s'échapper rapidement. Ça m'inquiète. Je me demande ce qui l'en empêche. Ok, et le message confirme-t-il l'enlèvement? Ce message signifie bien que votre mari a été enlevé. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que nos tulipes avaient été piétinées. Ça peut sembler idiot, mais ces tulipes étaient la plus grande fierté d'Isco. Il n'aurait laissé personne les abîmer. Ok, merci. Merci, Madame Rabe. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très inquiétant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Bien madame, super gentil. Alors madame Rabe, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre patience. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de la semaine? Mieux vaut garder cela entre nous, vous comprenez bien. Une preuve que je ferais bien de garder. Ouais. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Bah j'espère. Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickle. Oui. Oh oui. Allô, Mora. Parfait. Alors. Ah là. Parfait. Oh, une lune de demi-guise. Vous comprenez bien que... Je peux... Bah... Je peux pas attendre la nuit en dehors. Comment ça se fait ça? Réveillon. Salle privée des Trois Balais. La salle privée des Trois Balais est un espace isolé de la salle principale du pub.
Elle est très appréciée des professeurs de Poudlard qui souhaitent éviter de croiser leurs élèves. Sans surprise, les élèves apprécient également d'avoir un peu d'intimité loin de leurs enseignants. Logique. Bah attendez, on va sortir, mais comment ça se fait que je puisse pas attendre qu'il fasse nuit? Bon. Alors attendez, on va sortir. Hop. Ah, dis-moi maintenant que je peux. Bah, comment ça se fait que je puisse pas? On peut pas attendre dans les villes? C'est bizarre. Les gens qui Mhm. Ah, à moins que pendant la quête, je ne puisse pas... Bon, on va terminer la quête et puis je retournerai aux trois balais. Peut-être que c'est pendant la quête que je peux pas, en fait. Possible. Alors... historiquement parlant. Hop. Ensuite, il y en a un là-bas. Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Bonjour. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Théophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur, j'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Pickle. Vous connaissez les Pickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill, il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tournement, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Ok, au sujet du mot, comment avez-vous dissimulé ce chantage? Monsieur Hill m'a l'air honnête, vous devriez lui dire. Je pense pas que ça soit très pertinent. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir pourrir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. J'ai compris. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Où en étais-je? Nous sommes sur la bonne voie. Et- Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Pickle. Ouais. Mais ouais, Arlo, il est vraiment pourri jusqu'à la moelle, ce mec. Ça me... Ouah, la luminosité, elle est chelou, là. J'aime bien comment la musique, elle me stresse. Agabus Filbert doit être dans les parages. Bonjour. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Arlo.
J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle. Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Vous auriez dû dire quelque chose, vous avez bien fait de ne rien dire. Bon, en fait, on n'est personne pour le juger, donc je sais pas. Bah, après, s'il est vraiment aussi pourri que ça, il a bien fait de rien dire, honnêtement. Vous auriez subi le même sort que Monsieur Bickle si vous aviez dénoncé Arlo comme il vous l'avait demandé. Malheureusement, je pense que vous avez raison. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence. Mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Merci, c'est gentil. Arlo n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Trouvons Natty maintenant. Ouais. Chez moi ou chez ta mythe? Ben purée. Alors par contre, évidemment, pour ceux qui ne... Mec, il y a un banc. Magnifique. Donc évidemment, pour ceux qui ont du mal à suivre cette histoire, en fait, si vous voulez, Arlo, donc Theophilus Arlo, c'est le bras droit de Victor Rockwood, qui est l'associé de Ranrock. Voilà. Hein, voilà, comme ça, je remets un peu les pendules à l'heure pour tout le monde. Mais... voilà. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Natty, que t'est-il arrivé? Me dis pas que tu t'es fait choper par ta mère, s'il te plaît. Non mais je sais pas, je vois bien arriver le truc du genre... Natty, je t'avais dit de plus aller à Préolard. Mais maman. Je sais pas pourquoi je vois bien le... Je vois bien le truc du genre comme ça. Hop. Alors... Natty doit être dans les parages. La baguette de Natty. Elle peut lancer des sorts sans. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Revelio m'indiquera où elle a été emmenée. Natty. Ah là, des empreintes. Alors. Tac. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Ok, bon ça veut dire qu'elle est quelque part. Alors, hop. Alors, ensuite. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Eh ben, allons-y. Ah, mal à l'épaule. Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action! Voilà. Une porte cachée. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Ouh là là, que c'était compliqué. C'est vrai qu'en fait, il y a des énigmes dans ce jeu qui sont très compliquées et d'autres qui sont quand même assez simples à comprendre. Je dois me faire très discrète.
Moi, Eddie, je dois me faire discrète. Utiliser cette fille comme un bras, personne ne se soucie d'elle. Faut mieux la tuer. Il veut cette personne vivante. Bah yes. Ah, on peut trouver les lettres et compagnie de... Comme vous pouvez le voir... Non, de ce côté... De ce côté plutôt, parce que là, non, mais de ce côté. Il y a marqué « Trouver natif, facultatif, trouver le livre de poèmes Révélio. et trouver la lettre d'amour. » Ah, intéressant. J'ai rien raté en haut, du coup. Bon, on va essayer de trouver, de trouver leur lettre. Attendez. J'ai peut-être raté un truc. Je veux rien rater ici. Si je pouvais soulager un petit peu les amis des madame des Bical. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là là, ce chat. J'ai déjà utilisé des sorcières. Les habitants de Campolar en haut tremblent en me voyant arriver. Et ils ont bien raison. C'est toi, Royland. Non mais... Ah, flûte, bon. J'aurais essayé. Voilà, allez, poule. Je vais même parce qu'en même temps, du coup, je récupère leur... Ouais, j'utilise tous mes sorts contre lui. Allez, hop. Voilà. Allez, hop. Bon. Allez, on meurt. Ok, nice. Oh. Ouais, merci de récupérer ça. Parfait. Alors là, il y avait... le coffre. Mon auto-chéri, j'ai relu ta dernière lettre encore et encore et il ne fait aucun doute que je la lirai à nouveau tant que nous ne serons pas revus. Tant que nous ne nous serons pas revus. Il me peine de savoir que nos retrouvailles sont encore lointaines, mais je garde espoir néanmoins. J'ai hâte de connaître le jour où notre engagement sera connu de tous nos proches, et en particulier de mon cher père. Je comprends bien que tu préfères attendre d'avoir une situation plus stable, mon amour, et je sais que tu fais tout ce que tu peux pour que ce soit le cas. Mais permets-moi de te dire que selon moi, au cours desquels j'ai dû taire les sentiments qui sont les miens et qui me rendent si heureuse ont été une véritable épreuve, crois-moi. Et voilà que je me prépare à lire ta lettre encore une fois, avec toute mon affection, Rosie. La lettre d'amour d'Autodible pour Rosie. Il voulait que je la détruise si jamais je la trouvais. Parfait. Qui c'est qui est encore là? Révélio. Là. Hop. Ne me facilite pas trop la tâche. Vous m'êtes aussi cher qu'un auguré dont la voix annonce la pluie qui vient. Aucun groupe n'a jamais été tant aimé et votre loyauté, tout va bien. Votre magie m'a touché en plein cœur, j'ai succombé aussitôt. Vous m'avez charmé dès la première heure, c'est bien sûr vous qu'il me faut, Dulcibella Philibert. Et oh, laissez-moi finir ma lettre. Moi j'étais en train de me faire attaquer, je m'en foutais royalement. Ah, j'adore. Ah, excellent. Ah, purée. Ah, j'adore. J'adore comment j'en avais rien à faire de l'autre qui m'attaquait.
Ah là là. Alors, hop. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, des rats. Super. Ouais, ok. On devrait lui parler encore une Bonjour. J'ai survécu. Oui, bah oui. 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 Voilà. Allez, encore une poule. Voilà. Et non, pas d'incendio, ni d'expulso. Voilà. Parfait. Réveillon. Qu'est-ce qu'il y a ici? Peut-être par ici. Ah, elle est là. Yo! Comment ça va? Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Vous allez bien? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouverons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Votre amie Nati n'a pas réussi à invoquer ma baguette. Elle doit être bloquée quelque part. Réveillon. Voilà. C'était très La baguette compliqué. de Monsieur Rabe pourrait être ici. Alors. Ma baguette se trouve quelque part. Je peux vous l'assurer. Parfait. Si Nati n'a pas pu attirer la baguette de Monsieur Rabe, il sera ravi de la récupérer. Tenez, monsieur. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Ok. Eh ben, on recule alors. Bien joué. Par contre, j'avais pas du tout vu le temps de vidéo. Oups. Bah après cette mission, on s'arrêtera. Du coup. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Par devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. Réveillon. Si tu le dis, Nati. J'ai un petit peu déjà combattu en fait. Allez, quittons cette tente. Non, attendez. Si.
porte ici. Voilà. Je me disais, il y a un problème. Il y a un léger problème. Trouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour toutes. Oui, bien sûr. Tout à fait, Nati. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, c'était rapide par contre. Natsai Onai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Oui, madame. Iskoraib m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Miss Onai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Nati et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Nati, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Les autorités n'ont pas été d'une grande aide. Alors c'est vrai, mais on va éviter de se la mettre à dos. Oui, officier. Avez-vous assez de preuves pour éliminer Harlow et la bande de Rockwood? Eh bien, c'est un bon début. Nous verrons. Mais je vais reprendre la main maintenant. Natsai, vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Eh ben, quelle histoire les amis, quelle histoire. Nous avons donc sauvé Nati. Évidemment que Nati peut compter sur nous, on sait qu'on peut compter sur elle également, donc c'est parfait. Ah là 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 là, ce jeu est incroyable. Bien les amis, nous allons donc nous laisser là parce que j'avais pas vu le temps de la vidéo, mais qui c'est qui... Ah d'accord. C'est qui? Les serpents cendres. Ah ok, c'est Otto. J'imagine que c'est grâce à vous. Rosie et moi vous remercions. Ok d'accord, donc très bien, mais j'ai enlevé mon casque. Il faut arrêter de parler quand j'enlève mon casque, parce que du coup je ne vous entends pas les amis. Souhaitez-moi bonne chance. C'est pas grave. Bref, bon, que d'histoire. On a vraiment vécu de sacrées aventures là. On s'est carrément frotté à un dragon. Par contre, le dragon à la fin, là, qui s'approche de Poppy et que Poppy a laissé de le caresser. Ah, c'est trop beau. Ça aurait été trop bien qu'elle ait réussi. Mais bon, donc voilà, donc on s'est frotté à un dragon. Là, on s'est carrément frotté à des serpents cendres pour sauver Nati. Pouf, ça en fait des choses. J'aime bien l'officier Singer. Ne vous mêlez pas de ça. Bon, on n'y est déjà mêlé puisque Rockwood nous recherche en fait. Donc bon, même si on décide d'arrêter de rechercher Rockwood et Harlow, c'est lui qui viendrait à nous. Donc bon, comment dire que... Qu'on arrête ou pas, ça change rien puisqu'ils nous recherchent. Voilà. C'est pas ma faute si on est trop populaire. Bref. Donc, voilà. Du coup, eh bien, mercredi, on continuera la quête principale, bien évidemment. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!